une production du Studio SF. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie pour le podcast Sexe Oral. Oui! On a avec nous une Patreon. Hey, attendez, il y a un code. Oui, La gang. je voulais juste dire, là, avant, là, je fatiguée de l'intro. OK, vas-y. Fait qu'il y a un code. Il y a un code pour avoir des rabais sur le site d'Eros et compagnie. C'est quoi? Les Sexe Oral. Sexe Oral qui vous donne un 15% de rabais. Puis, oui, vas-y, là, tu peux continuer. Ben, Sabrina était avec nous pour le podcast. J'aimerais ça que toi, je sais pas, que tu nous parles de ce que t'as entendu, qu'est-ce que t'en as pensé ou whatever. Je trouve que c'est vraiment intéressant dans le sens que, comme Joanie elle a dit, ça s'applique à n'importe quoi dans la vie. Tu sais, genre le guilt, le shame, puis le fait que quand t'es bloqué ou dans une partie de ta vie parce que tu veux grandir puis tu veux te guérir, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes tes mauvais côtés aussi. Ouais, je pense que c'est difficile de ça. Je suis comme un peu là-dedans, puis être vrai avec moi-même, c'est difficile en ce moment parce que, genre, t'as des réalités que t'es pas prêt à accepter tout de suite, tu sais. Ouais. Fait que ça m'a vraiment aidé à écouter ça, puis dire... je suis contente. Tu sais, dans le fond, faut pas que je m'arrête à la honte que j'ai des choses, admettons, que j'ai pu faire ou que j'ai pu faire endurer à ma famille, puis dire, j'étais dans une relation toxique, puis j'ai fait du mieux que je pouvais, comme, tu sais, mettons, t'as une dépendance, puis tu fais du mieux que tu peux, là, veux pas. 100%. Puis les étiquettes. Ben, le sujet, la gang, là, juste être sûr, là, c'est de la dépendance. On a parlé beaucoup de dépendance au sexe, dépendance à l'alcool. Mais la sexualité au travers de la dépendance aussi, là. Mais on s'est trouvé qu'il n'y a pas de dépendance à ça particulièrement, mais tu sais, que j'ai vraiment pu me relater sur plein de choses, dont les étiquettes, que ça a été vraiment difficile de me défaire étant plus jeune. Fait que je capote sur ce podcast-là. Ouais, mais tu y as dit, dis-le donc à tout le monde que c'est un de tes potes. Ah, c'est dans mes coups de cœur. Ben, c'est un de mes coups de cœur. Je trouve vraiment que quand elle parlait, ça me faisait capoter. Puis aussi le sujet qu'au début, j'étais comme, ça me touche pas tant que ça, tu sais. Ben, je dis, ça va être intéressant pareil. Puis finalement, fait que c'est vraiment. Je me reconnaissais beaucoup en elle aussi. Ouais. Vraiment beaucoup. Et merci, Sab, d'être là. Ça me fait tellement plaisir. Puis bon podcast à vous. Podcast. Bye. Bye. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio. OK. Oxio, qui est un Internet haute vitesse, est vraiment incroyable, avec un service haute vitesse aussi. Eux, là, tu peux juste les texter. C'est vraiment rendu ça, la nouvelle génération. Ouais. Hein? Salut, mon pote. Mon Internet, il bug. Puis, dans les 15 minutes, tu as une réponse. C'est super rapide. Les gens sont sympathiques. Dans les 15 minutes à peu près, en moyenne. Moyenne, ouais. Fait quand que, même. Ça, c'est c'est très rapide. Parce que je veux pas bitcher d'autres Internet, mais ça peut être très long. C'est ça. Puis c'est ça, eux autres, il n'y a pas d'affaire de pas savoir où c'est que ton argent s'en va. Fait que chaque pièce, là, tu sais exactement ça sert à quoi. Puis pourquoi que tu donnes ça pour être payé. Puis c'est ça le même prix pour tout le monde. Il n'y a pas d'affaire de... Il y en a un que ça coûte plus cher qu'à l'autre. Fait l'égalité. Voilà. Merci beaucoup, Oxio. Et puis, si tu veux, tu peux utiliser le code promo Sexe Oral pour l'essayer gratuitement pendant 1 mois. Voir si c'est un bon fit. Avec toi. Puis on encourage les gens d'ici. Hein? C'est des gens très sympathiques. Voilà. Aimez-les comme on les aime. Merci, Oxio. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped. Il est parti seul. Qui est une compagnie de rasoirs électroniques qui fait en sorte que tu ne peux pas te couper électrique. Ouais. Je pense qu'il y a une différence entre électrique et électronique. Électronique? Ouais, je pense que ça veut pas dire la même chose. OK, je comprends. Fait qu'électrique, mettons. En tout cas, ça se plug dans le mur, puis il y a de l'électricité qui sort. Fait que c'est ça. Puis lui, en fait, c'est ce qui fait en sorte que tu ne peux pas te couper les testicules parce qu'il y a comme un genre d'affaire là, qui fait que tu peux pas te couper les testicules. Voilà. Ni les petites lèvres, ni les grosses lèvres, ni le clitoris. Fait que tu peux faire ça pour une personne avec un vagin aussi. Et voilà. Toute clean, sécurité. Il est quand même silencieux. Voilà. C'est sûr, si elle la cote dans le micro, mais quand même, absolument. Puis viens, si tu veux, là, tu peux te procurer le Platinum Package 4.0 qui inclut, en plus du rasoir électrique, le rasoir pour le nez et les oreilles qui est ici, un body wash, un shampoing 2 en 1, je sais plus parler, je suis tellement désolée, un shampoing 2 en 1,
un conditionnaire, un déodorant pour tes aisselles, un déodorant pour tes couilles, un toner pour tes couilles pour rendre ça toute tête. T'as même une paire de boxeurs qui sont vraiment doux. Puis t'as un sac dans lequel tout compartimenter ça. Là. Fait que... tout comparti. Ça sent tellement bon. Les gens qui l'ont pas encore acheté, achetez-le, s'il vous plaît. Puis moi, je me lave avec ça. J'ai aucun... non, ça sent extrêmement bon. Ça sent l'homme. Là. Ça sent la virilité. Puis une femme peut être virile aussi. Absolument. Femme. Absolument. Si vous voulez vous procurer tout ça, ben on a un code pour vous autres. C'est le Sexoral 20 pour 20% de rabais. Plus le shipping gratuit. Yes. Voilà. Donc, merci Manscaped. Manscapez-vous. Allô? Allô? Ça commence comme ça. Ben ouais. Straight pipe. Ben ouais. Pas de l'eau, rien. On commence comme dans pas bon vieux temps. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, je dis la merde. On est vraiment en forme aujourd'hui, particulièrement Alisante. J'ai un peu mal à la tête, j'avoue. Mais je suis contente d'être là. Puis il faut que j'arrête de manger. Ton prénom, c'est Malika. Exact. Moalika? Non, Malika. Malika. Ah, Moalika, c'est qui? Moalika, je trouve ça beau aussi. Ben là aussi, il est beau, là. Malika. Les deux sont beaux. Ça veut dire reine. De quoi? Reine. Oh. Ça veut dire, ouais. Est-ce que tes parents, il y avait un peu ce... C'est pour ça qu'ils l'ont choisi? Ouais, en fait, mon grand-père est africain. Ah, c'est vrai? Fait que, ouais. Je m'en vais en Afrique voir ton grand-papa. Tu t'en vas en Afrique de l'Ouest? Je sais pas. On voir des animaux. Où est-ce qu'il y a des animaux? Bon! Tanzanie. Sud. C'est où, ça, Tanzanie? Je pense que c'est l'Afrique du Sud. Bon. Tu fais ça en Tanzanie? Ouais. Wow! Ben ouais, Impressionnant. Ben oui. OK. En tout cas. Bref. Hey, on est là aujourd'hui pour parler de ta dépendance au sexe et à l'alcool, qui c'est ça, on ne connaît pas, on ne sait pas du tout rien sur toi. Premièrement, tu pourrais nous parler de toi, de qu'est-ce que tu fais, puis quand ça a commencé, peut-être, je sais pas. Je suis curieuse de savoir, est-ce que tu te considères encore dépendante? Ouais. Encore? Ouais. Aux deux. Toujours. Ouais. Ah ouais, hein? Ah ouais. Puis c'est drôle, mais quand je t'ai écrit, le sujet, je le trouvais intéressant. Puis là, la fille qui répond au message, elle m'a dit « Est-ce que tu seras à l'aise de venir? » Je suis comme « Non. » Ah! Puis là, finalement, j'ai fait comme OK, je pense que c'est tellement un sujet qui est important, qui est tabou, tu sais, de juger la femme ou l'homme qui est en boisson puis qui fait des choses, c'est ça, dépravées. Elle me regarde. Ouais. Je la regarde. Que tu Un petit clin regrettes. d'œil. Ouais, que tu regrettes ou que c'est ça, dans la folie. Y a-t-il une connexion pour toi directe entre les deux? Genre, est-ce que un empire l'autre ou vice-versa, mettons? Empire, en tout cas. Écoute, elle m'a posé la question au téléphone, puis elle m'a dit est-ce que tu es dépendante sexuelle? Je suis comme ben non, pas vraiment. Je suis plus comme alcoolique, en fait. OK. Puis après ça, je suis allée voir sur Internet, puis j'ai lu, puis je suis comme OK, je suis clairement dépendante sexuelle. Mais un amène l'autre. Je bois pour baiser, je baise, faut que je bois. Fait que c'est tout le temps comme relié. Dépendance affective aussi là-dedans. J'ai pas vraiment envie d'être avec le gars, là. C'est pas parce que je l'aime, c'est parce que j'ai un vide. J'ai besoin de combler ça. Ouais. Puis est-ce que, tu sais, j'avais entendu qu'on pouvait plus le détecter, là, être... tu sais, mettons, avant, on pouvait détecter ça, puis il y a des gens qui se considéraient comme... mais pourquoi sais-tu, est-ce que tu t'es informé auprès de ton médecin? T'as-tu déjà parlé à ton médecin pour savoir est-ce que, tu sais... La dépendance sexuelle? Ouais. Parle juste une petite affaire plus proche. Ou tu peux l'approcher, joue avec, on s'en fout. Joue avec. Joue avec. C'est correct comme ça. Avec la main. Ben en fait, je pense... Moi, je suis allée lire un petit peu, justement, quand on a dit que ça allait être ce sujet-là. Puis ça dit vraiment comme quoi tu recherches toujours à avoir une autre relation. Même après avoir fait l'amour, tu as envie d'en avoir encore plus. C'est pas juste... Dans le fond, on parle pas de déviance sexuelle ou de délinquance sexuelle. C'est vraiment de la dépendance. T'en as besoin. T'as des cravings de sexe. Puis t'en as jamais assez. Puis tu sais, pourtant, moi, quand je bois pas... Non, OK, c'est pas vrai. Je recommence. Mettons, là que je suis sobre, c'est complètement différent. J'ai pas envie de n'importe qui.
OK. Si j'ai quelqu'un dans ma vie, je vais avoir tout le temps envie. Mais comme... OK. C'est pas comme en boisson que t'as plusieurs partenaires. T'en as jamais assez. Qu'est-ce qui, pour toi, est la différence entre, mettons, avoir une forte libido puis avoir une dépendance? Est-ce que c'est parce que ça a un impact direct sur ta vie, mettons, des conséquences négatives, mettons? Ben c'est sûr. Surtout avec l'alcool, tu sais, je veux dire, tu fais pas nécessairement attention avec qui tu couches. C'est ça. Je me suis pas toujours respectée, mettons. En boisson, tu sais, ce que ça l'apporte, dans le fond, là, la boisson, là, c'est qu'au début, tu te dis, ça dégêne. Ça dégêne, c'est plus facile, mais à un moment donné, ça vient teinter ta sexualité vraiment beaucoup, comme ça la rend toxique. Puis des choses, tu sais, mettons, quand j'ai arrêté de boire, j'ai recouché avec un gars avec qui j'avais déjà couché, puis il était plus rough, comme j'aimais, puis là, ça fitait pas, genre, j'étais comme, my God, qu'est-ce que j'aime? Mais je savais plus, là. Parce qu'en boisson, t'aimes des choses, mais à jeun, c'est complètement différent. À vous. Ben, moi, c'est tout débile. Ce que tu dis, ouais. C'est débile, pour vrai. C'est sûr. C'est fou, raide, la différence. Ça t'a-tu pris quand même beaucoup de temps avant de... Parce que, mettons, moi, ce que je me dis, c'est que si t'étais dépendante au sexe, t'étais dépendante au sexe, puis à l'alcool aussi, quand t'as arrêté l'alcool, est-ce que au début, quand tu faisais l'amour, t'avais comme pas de plaisir, puis que... Non, pas en tout, parce que j'avais un bon partenaire. OK. Fait que t'avais quand même... T'étais capable d'avoir du plaisir. Ouais, de ça. Moi, j'avais couché avec la première fois en boisson. OK. Fait que la gêne était déjà partie. OK. Puis on avait un bon vibe. C'est quand j'ai arrêté de le voir que là, j'étais comme... Oh my God, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Genre, j'étais allée chez un gars, puis j'ai dormi habillée. Tellement je voulais pas qu'il se passe de quoi, j'ai dormi habillée. Comme une ado, là. Couchée dans le lit avec la doudou, puis j'étais comme, oh my God, qu'est-ce que je fais ici? Si je capote. C'est vraiment pas mon genre de faire ça. Moi, habituellement, je t'attends à déshabiller chez nous, puis on y rentre, ça se fait. C'est fini. Il est fini. Il repart brûlé, là. Puis tu faisais ça, puis sais-tu pourquoi que tu avais tout le temps envie? C'est parce que, est-ce que tu avais des orgasmes? Est-ce que tu avais du plaisir? Puis là, tu en voulais plus de plaisir? C'était pas assez, comme? Ou c'était vraiment la relation avec une personne, de faire plaisir à l'autre qui faisait que tu aimais ça? Je pense qu'il y a une anxiété de performance. OK. Qu'en boisson, t'as pas. Moi, en tout cas, je l'avais pas. Ouais. Puis... Non, j'allais pas chercher vraiment l'attachement avec quelqu'un. Je le faisais pour moi, pas pour l'autre. C'est vraiment ce que ça te procure dans ton corps que t'aimes. Ouais, mais c'est comme une drogue, hein? C'est comme ça t'apporte dans un état d'euphorie, ça te donne la dopamine, c'est incroyable. Mais après ça, l'alcool, c'est un dépresseur, hein? Fait que quand tu te lèves le lendemain, ben tu fais full anxiété, tu files pas bien, t'es dans le remords. Puis là, tu te dis que tu le referas plus. Mais là, tu rebois, puis tu le refais tout le temps. Tout le temps. Puis ça te met en danger, ça, tu sais. Veux pas. Si t'as pas d'inhibition, tu te protèges pas tout le temps. C'est ça. Tu fais ça avec du monde que tu connais pas, que tu Écoute, fais pas nécessairement confiance. Je me suis déjà réveillée un matin, puis là, j'étais comme, what the fuck? Tu sais, je me souviens plus de ma soirée, rien. Puis je retrouve une paire de boxers sur le plancher. Puis je suis comme, tu sais même pas qu'est-ce qui est arrivé, dans le fond, là. Parce que t'as pas souvenir de rien. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Ben, on reboit puis on rebaisse tout le temps. Tu sais, c'est comme ça n'a pas d'impact quand, dans le fond, c'est ça, c'est dangereux. Ouais. C'est quoi les autres? Mettons, as-tu eu beaucoup de situations comme ça c'est quoi les pires fois, les pires situations que tu as vécues dans cette... Genre pire, tu veux dire... pour toi, là, que genre... Le lendemain, ça l'a comme été... Ouais, que t'as fait, OK, non, ouais. Soit des choses qui t'ont arrivé ou des choses que... Ben, tu sais, mettons, on a accepté que quelqu'un dorme à la maison, puis là, je couche avec le soir, je baise, tout va bien, puis en plein milieu de la nuit, mais comme, je me fais réveiller parce que le gars est en train de me baiser. Mais genre, moi, je dis pas non, je dis pas oui, je suis endormie. Fait que, tu sais, c'est comme des trucs comme ça que, genre, t'acceptes, puis ça devient lourd. Puis, tu sais, on n'en parle pas de ça, là. Tu sais, moi, j'allais pas dire à mes chums, « Hey, hier, j'ai ramené un tel. » Non. C'est plein de mini-agressions que t'es comme, je me suis pas fait violer. Non, c'est ça, parce que j'ai pas dit non, parce que je dormais à moitié. Parce que je pas donné ton accord. Mais c'est parce que quand tu te mets dans des positions comme ça, t'en as tellement de micro-agressions comme ça, micro entre gros guillemets, parce que ça dépend un peu pour qui. Mais je sais pas si toi, c'est ça, là, mais moi, j'étais comme...
Quand il m'arrivait quelque chose de même, j'étais ouais, mais tu sais, moi je trash là. Moi, au moins ça m'est arrivé à moi puis pas à une fille qui elle elle saoule pas puis elle sort pas puis c'est rare qu'elle se pogne des gars, tu sais, parce que si elle en pogne un de même, elle va être traumatisée puis après ça elle sera plus capable de se laisser aller. Moi, pas grave, c'est le 3e cette semaine, j'étais un peu saoule. Fait que c'est comme tout le temps de rabaisser ce qui t'arrive puis de comme diminuer l'impact de ça. Puis l'importance aussi. Ouais. Ça te fait comme... Je sais pas pour toi, mais le fait d'être sobre, c'est vraiment une affaire de recommencer à... Mais essayer de retrouver sa valeur est où, là? Tu sais, de remonter, là, tranquillement, tu remontes tes standards, tu remontes qu'est-ce que tu acceptes ou pas, puis genre, ça... Qu'est-ce que ça fait du bien quand tu dis non? Hey, quand le gars t'écrit à 4 heures du matin, puis il te demande qu'est-ce que tu fais, je suis comme, je suis plus là. Non. Je vais te demander de plus m'écrire. Ça, là, c'est genre, wow. Mais j'avais quand même le goût de dire oui, mais en même temps, non. Ouais. Je me respecte assez pour avoir mieux que ça. Je dis pas que le gars, il est pas bon, là. Ouais. J'ai été cette fille-là, moi, qui écrivait à 4 heures du matin, demander qu'est-ce que tu fais sur le bain raide, t'sais. Quand tu apprends à dire non, là, maintenant, c'est devenu... Moi aussi, j'ai appris à dire non, puis c'est rendu mon fun. Là. Ouais. Genre, comme un enfant de 3 ans. Non. Puis je suis contente. Non. J'ai dit non. Fait que ça, pour vrai... Mais c'est la première fois, c'est tellement difficile. Là. Genre où au début, tu trouves des excuses sans dire non. J'étais pas capable de dire non. J'essayais toujours de trouver des excuses. Puis il n'y a pas une fois où est-ce que j'étais capable de dire juste non, j'ai pas envie, genre, ou non, genre, justement, je mérite pas ça, ou non, je mérite mieux. Puis c'était tout le temps en trouvant des excuses. Puis c'est nouveau, là. Ça fait pas longtemps là, que je suis capable de faire ça. Puis tu le fais pour toi. C'est hot. Genre, pour vrai, tout le monde essayait de dire non, c'est hot, c'est le fun. Je pense que je suis pas encore rendue là, moi. Non? Ben, je suis en train... j'ai hâte. Tu vas voir. Je suis en train d'analyser qu'est-ce que tu me dis, là. Puis tu trouves des excuses. Ouais. J'ai jamais comme dit... Non, j'ai pas envie. Ouais. Tu vas voir. Je pense pas. La première fois que tu vas le faire, je vais toujours m'en rappeler. Puis je l'avais dit à mon chum, puis c'était au show. C'était au show Sexe Oral à Québec. Quand on est allé. Pas à Québec, à Québec. Le premier show qu'on a fait. Sur une scène. Ouais. Bon. Okay. Après ça, on dansait, puis tout ça. Puis au Saguenay? Oui. À Québec, Saguenay, c'est pareil. C'est au même endroit. C'est loin, Carly. Ah, tout. Fait que ça... En tout cas, je pense pas. Ben, c'est là que les filles, là. Carly. On n'a pas fait de show au Québec. OK, on s'en calisse au Saguenay, oui. C'est là que j'ai dit, il y a un gars qui essayait de me cruiser, puis il me voulait. Puis au début, je faisais ma petite... comme d'habitude, j'aime, tu sais, c'est correct, puis j'accepte, puis c'est le fun, Puis à un moment donné, genre, il était proche des toilettes, puis j'ai dit, viens, je suis rentrée dans les toilettes, puis tout le monde était comme, il est un joint dans les toilettes, tu sais. Puis j'ai expliqué, puis j'ai dit non, puis là, j'ai dit, je suis un chum, puis je l'aime, puis j'ai une famille, mais j'ai dit, t'es gentil, puis t'es beau, là. Puis j'ai dit, j'ai aimé ça me faire cruiser, mais ça c'est non. Puis là, il était genre, OK, mais c'est correct. Mais là, tu t'es pas assis sur une bolle pour y expliquer. Ouais, après ça, je me suis assise à la bolle, puis là, on a commencé à parler. C'est quoi que je parlais? Tu y expliquais comment je donnais des trucs pour faire du plaisir aux femmes. En tout cas, j'ai dit, ben là, moi, ça serait pour moi. Joanie, ça fait 45 minutes qu'elle est embarrée dans la toilette avec un gars, elle est assis à la bolle, puis elle parle. Là, si tu veux faire plaisir à ta femme, bon. En tout cas, c'est bon, ça. Fait que c'est ça, mais après, une fois que tu vas leur dire, là, si je m'en rappelle tout le temps, c'est là la première fois que j'ai fait wow, sans trouver d'excuses, sans faire comme, hey, je me sauve, puis let's go. Puis après ça, tu vas tomber accro. Parce que c'est le fun, la séduction, mais ça peut aller loin, la séduction. Oui, c'est ça. J'accepte plus la séduction maintenant. J'aime ça me faire regarder, j'aime ça me faire dire que je suis belle, mais ça, c'est tout. Je veux plus accepter ça. Genre, c'est ça. C'est non. C'est non, ça. Toi? Moi? Toi, on a parlé de moi, c'est beau. Mais c'est correct. Moi, la séduction, j'aime ça. J'aime ça. Ouais, mais ça me fait de quoi en dedans, là, comme ça bouillonne, là. Ouais. Fait que là, je suis comme, OK, il faut que j'arrête. On arrête ça. C'est ça. Parce que je veux que la prochaine personne, ce soit... C'est ça. T'as-tu déjà été en thérapie pour ta dépendance? Ouais, en fait, j'étais allée à Portage quand j'avais 15 ans. Okay. Ça faisait 2 ans que je consommais, mais je buvais pas dans ce temps-là. Ben, en fait, je dis je buvais pas, mais je me souviens avoir volé des bouteilles de vin au Maxi, mais comme pas plus que ça, là. Fait que, ouais. J'étais allée en thérapie. C'était supposé être 6 mois, j'ai fait 7 mois. Oh! Ouais.
Puis j'ai été 2 ans sobre en tout et partout à ce moment-là. Puis à ma fête de 17 ans, je suis sortie, puis je suis tombée en amour bien raide avec l'alcool. Avec le plaisir que ça procure. Tu sais, quand ça fait 2 ans que t'es sobre, que t'es jeune aussi, là, 15-17, là, c'est comme là que tout le monde trippe, puis toi, t'es comme, je peux pas tripper. Tu sais? Puis c'était pas je veux pas, c'était je peux pas. Je peux pas. Je le faisais pour mes parents, je le faisais pour la famille, dans le fond, je le faisais pas pour moi. Fait qu'à 17 ans, ça l'a explosé. Ben raide. Est-ce que déjà à ce moment-là, mettons, t'avais une dépendance à la sexualité? Mettons, tu penses que c'était arrivé quand dans ta vie, ça? J'ai toujours été gênée. Je pense que j'avais de la difficulté avec ma sexualité. J'étais beaucoup... J'ai vécu une agression quand j'étais jeune, puis ça a vraiment teinté là, les premières relations, mettons. Puis avec l'alcool, ça a décollé. Là, j'avais plus ça, ce malaise-là là, de me sentir inconfortable ou de sentir que c'était pas bon, c'était poche. Il manquait quelque chose. Là, j'avais pas l'impression d'avoir du plaisir à le faire. Puis avec l'alcool, c'est venu comme ajouter un petit spicy au sexe. On reprend une petite pause pour reparler encore une fois de Oxio parce que, regarde, on est autant obsédé par Oxio que Oxio est obsédé par votre Internet. Puis on le sait aujourd'hui, dans nos jours, hein, on peut pas se passer d'Internet. Sinon, vous pourriez même pas nous écouter. Plus. Ça, ce serait vraiment whack. Ça serait triste, hein? Puis ben, ils pourraient pas entendre ça en ce moment. Fait que, bref. C'est ça. Tout est dans tout, hein, comme on dit. Oui. Ça prend Internet, ça prend Internet. Ce qui est particulier d'Oxio, c'est que leur service à la clientèle est vraiment smart, vraiment local. Ils sont faits pour vous. Ils veulent que ça se passe bien. Ils veulent que la communication, ce soit de même. C'est rare, ça. C'est très rare. T'as tout le temps de la misère à parler à quelqu'un. C'est pas, ça prend 20 minutes, la petite musique pas bonne de l'ascenseur tout le temps. Non, eux autres, ils mettent l'emphase sur toi et puis moi. Ça va être une relation saine dans la communication de l'amour. Puis on s'entend, c'est la base de toutes les relations. Fait que voilà. Tu peux aller connecter avec Oxio sur oxio.ca. Et utiliser le code sexoral pour essayer Oxio gratuitement pendant 1 mois et voir si c'est un bon fit avec toi. Très bon, 1 mois, clairement. Ben, hey, gratis. Gratos, voilà. Je ne verrais pas pourquoi tu le ferais pas. Non, c'est ça. Fait que, on continue le podcast, la gang. Merci de nous avoir écoutés. Bye. Fait que là, ça a commencé à être intense. Ça a été intense comme ça pendant combien de temps? Jusqu'à ce que je rencontre le père de mon fils en 2016. Fait que ça a duré quand même un bon 4 ans. 4 ans intense. 4 ans, ouais. Après ça, je suis tombée enceinte. Je dirais que même enceinte, j'ai pris un verre de vin 1 fois de temps en temps. Pas une brosse, là, un verre de vin. Puis même à ça, je juge pas, là, tu sais. Non, on a le droit. Je pense un verre de vin de temps en temps. Si je buvais encore, je te confirme que moi aussi, j'en prendrais encore de temps en temps. C'est sûr à 100%. Écoute, c'est bon aussi. Tu sais, moi, du vin, j'aime ça. Ça goûte bon. C'est juste, je suis pas capable d'arrêter à 1. C'est ça. Sauf là, j'avais une raison d'arrêter à 1. Mais oui. Tu sais. Fait que moi puis son père, on s'est laissés il y avait 6 mois peut-être. Parce que moi, dans le fond, quand j'ai accouché, j'ai rattrapé 9 mois. Je vais dire d'abstinence, mais c'est pas vraiment de l'abstinence, là, tu sais, parce que je prenais quand même un verre 1 fois de temps en temps. Mais comme j'ai rattrapé ça, puis là, ça a été la débauche, là. Non, c'est ça. Non. J'ai tiré mon lait 2 semaines, puis après ça, je voulais boire. Ah ouais, hein? Ouais, je voulais boire. C'était plus important de boire que de tirer mon lait. Oh. Puis c'est correct, tu sais. Ben, c'est correct. Aujourd'hui, je me dis... Je l'ai faite, puis ça donne rien de me taper sa tête. J'ai été longtemps quand j'ai arrêté là, à me dire j'ai pas été assez là, j'ai pas été présente, je l'ai souvent fait garder. Mais tu sais, qu'est-ce que je peux contrôler du passé, là? Absolument rien. Penses-tu que tu as eu un petit... j'ai un peu peur des mots en ce moment, mais une genre de dépression postpartum, un petit peu... Ouais. Puis avec l'alcool, en plus, c'était vraiment intense. Moi, j'étais pas capable de me lever la nuit. J'étais pas là. J'étais pas là mentalement, tu sais. Mon accouchement aussi a été difficile. J'ai eu une césarienne, puis ils m'ont donné du Dilaudid, de la morphine. Fait que là, j'étais comme... Toi aussi?
Moi, j'aime pas ça, ces affaires-là. Non, puis là, je me souviens pas des premiers 24 heures de mon bébé, tu sais. Oh, shit. Fait qu'une chance qu'il y avait qu'il y a un bon papa, c'est lui qui a donné le premier bain, premier biberon, qui l'a pris, qui a fait le pot à pot. Mais ça m'a donné une petite claque d'en face de me dire je suis incompétente, je suis pas capable, il est meilleur que moi, je suis stressée. Tu donnais son bain, il donnait un bain si boire. Mais j'étais stressée, j'étais pas. Puis c'était encore pire, tu sais. Je pense que j'ai donné son premier bain il y avait 3 semaines, puis c'est pas que je voulais pas, j'étais pas capable. Puis là, je disais tout le temps, toi, tu l'as, one shot, estime, moi, je suis pas capable. Fait que là, tu sais, c'est comme. La frustration. La frustration, là. La frustration, la jalousie, beaucoup. Beaucoup, ben oui. Puis, je l'enviais. Ça fait qu'après ça, ton enfant, ben, le contact, le lien qui est supposé se créer naturellement, ben, il se fait pas. Fait qu'il est comme absent, puis c'est long avant de rattraper tout cet amour-là qu'on dirait qu'il s'est pas créé parce que t'as pas pu le. Il y a comme un vide, là, vraiment. Là. Vécu la même affaire. Même affaire. C'est tough. Ouais. C'est tough. Mais tu sais, au moins, c'est des bons papas. Tu sais, je sais pas pour toi. Oui. Tu sais, c'est des bons papas. Puis je me dis, c'est un parmi beaucoup de pères qui a eu la chance de faire ça. Tu sais, parce que sinon, c'est toujours la maman qui fait ça. Tu sais, qui prend le bébé la première fois, qui l'allaite, qui donne son bain. Là, ça a été lui. Fait que. Ben c'est sûr, ça a créé je l'ai tout en vidéo, par exemple. Sûr. Fait qu'au moins, je vois tout. Ouais. C'est trop mignon. Ça, je suis contente. J'ai demandé à ma mère. J'ai dit, je pense que je m'en allais. Ça civière, là. Puis j'étais comme, prends des photos. Fait que ça t'a aidé. Fait que le fait d'avoir un enfant, mais après ça, t'es reparti un peu sur une dérape. Ah ouais, solide. Après ton accouchement. Puis ça a duré, ça a combien de temps à peu près cette. Jusqu'à 7 mois. Dans le fond, jusqu'au 1er janvier 2022. Wow. Ouais. Puis la sexualité là-dedans? C'est ça à ce moment. C'est revenu? La sexualité? La dépendance à la sexualité, c'est revenu en même temps? Oh, ouais. Moi, dans le fond, je me suis séparée parce que ça me donnait la chance de pouvoir boire une semaine sur 2 puis de baiser une semaine sur 2. C'est con, mais ça a amené ça. Puis ça, c'est problématique. Tu viens de dire ça, je suis là, oui! Non, c'est vrai, non. Oui. Elle a une bonne idée. C'est tellement smart! Méchant de la bière. OK. Ouais, non. Mais non, mais tu sais, je dis ça aujourd'hui, mais je disais pas ça là, avant. Là, t'avais honte, t'étais gênée. Oui, t'as honte. T'as honte, mais tu bois, t'as plus honte. Là. Tu sais, moi, je me suis tout le temps dit, es-tu fatigant, le tabarnak qui monte tout le temps sa queue quand il est chaud? Mais moi, je suis devenue la petite fatigante qui montrait ses boules quand elle était chaude. Tout le temps. Tout le temps. My girl. Oh my God. Écoute, ma chum, à un moment donné, là, j'ai des souvenirs. Mais en même temps, j'ai dit, j'ai-tu montré mes boules hier? Fait que là, elle est comme, ouais. J'ai dit, il me semble qu'il n'y avait pas personne dans le resto. Elle me dit, le resto était full. Fait que là, je suis comme, OK. I drink to that. On repart. J'ai des souvenirs là, d'être à des événements de genre... Ah, c'est gênant, câlisse, mais de tous les influenceurs, tous les acteurs, Moi, je viens de me faire les seins, je suis là, check! À tout le monde, il y a Marilyn Jonca qui dit à quelqu'un, ouais, on le sent, ça arrive-tu de pas montrer ses boules? Ouais, mais c'est-tu depuis que t'es refaites? Ouais. Ben, moi avec. Moi avec. Je pense que si je les avais pas refaites, ça aurait pas été. Ouais. Là, Soul, c'était comme. Ben, on dirait qu'il m'appartenait pas. Ouais, genre, check! J'ai deux petites affaires en avant à cette heure que j'avais pas. Check! Je le sais. Oh, ouais. C'est débile. Fait ton histoire, c'est comme un mix de nous deux. Oui, c'est ça, je m'en allais dire. T'as ma vie puis sa vie en même temps. Genre, t'es nous deux en une. Toi, t'as quoi? Ben non, mais moi, c'est tout ce que tu disais pour ton bébé puis tout. OK, puis aussi... j'ai eu un peu j'ai eu des attouchements moi aussi toute ma jeunesse. Fait que ça m'a créé aussi que j'étais un objet pour l'homme longtemps. Fait que je faisais l'amour, moi, pour faire plaisir. Puis mon corps était sexualisé beaucoup. Okay. Puis c'était vraiment tout le temps de devoir faire l'amour, moi aussi, puis juste plaire. Fait que, puis de l'autre côté, madame qui a connu l'alcool. La déchéance. Moi, j'avais pas besoin d'alcool tant que ça. J'ai fait pas longtemps que je bois. Puis même encore, quand je bois pas beaucoup. Mais quand je bois, j'ai remarqué que j'étais pas agréable. Ah! Je trouve. Je te trouve full drôle, hein? Ouais, je suis drôle, mais je trouve que peut-être
En tout cas, peut-être parce que je réécoute mes vidéos, je suis comme tabarouette que je parle trop, tu sais. Oh non. Pour tout le monde autour de toi, c'est agréable. T'es vraiment le fun. T'es une fun, ça. Moi, je te mais dis je suis pas méchante, je suis pas. OK, moi, je En tout cas, mais c'est parce que quand tu te revois après à jeun, t'es comme, voyons, c'est intense. Ça, c'est normal. Ouais. Ben, si t'es pas bien avec ça, ça va être à toi de. Ben non, mais je bois jamais beaucoup. J'ai pas besoin de boire. J'ai essayé. Ça fait partie de ceux qui font chier, hein, qui peuvent boire rien qu'un peu. Ouais, mais. Il y a quelqu'un qui m'avait dit qui est comme. J'ai d'autres défauts. Ça, c'est vrai. Non, mais que l'alcool, quand. En tout cas, moi, je considère que je suis un peu allergique. Là. Mon corps a une réaction que les autres n'ont pas. Puis c'est pour ça que je peux pas en. C'est quoi la réaction? Chris, j'en veux plus. Dans le sens que c'est comme si moi, j'avais une réaction allergique. Des boutons, tout, non. Mais dans le sens, c'est comme, ça me fait comme une allergie. Toi, ton corps à toi est capable de le gérer. Le mien, il panique. Ouais. Il est comme. C'est la débauche totale après un verre. Mais toi, dépendant, c'était-tu juste alcool ou ça allait à. Je dirais que je suis comme une poubelle, comme quand je bois. Je vais prendre tout. Tout ce qui s'offre à toi. Ah ouais, puis là, tu sais, mes chums, mettons, des fois, ils prennent. Pénis inclus. Tout! En tout cas, t'es une belle poubelle, honnêtement. On sélectionne pas. Genre, on fait pas comme, ça oui, ça non, c'est comme go. On prend tout. Mais mes chums, ils consommaient, mettons, de la Molly. Puis là, moi, j'étais vraiment plus saoule parce que, mettons, toi, tu prends un verre, moi, j'en ai bu 3. Tu prends ton deuxième, j'en ai bu 6. Tu sais, je suis toujours en avance. Mais on est au même moment, tu sais. Fait qu'eux, ils la prennent, puis moi, je me dis, let's go! C'est pas une bonne idée, là. Mais c'est-tu parce que tu bois? Parce que moi, quand je prends une gorgée, je prends des petites gorgées, tu sais. Mais toi, c'est parce que tu prends des grosses gorgées puis ça boit plus vite? Petite ou grosse, ça se finit aussi vite, je dirais. C'est vrai, je suis l'info avec du monde. Je dis, voyons, c'est pas le gars qui boivent non mais vite. Mais si là, c'est dans ta main. Puis aussi, j'ai l'impression, c'est peut-être un. Toi, mettons, là, ta sobriété, est-ce que tu as utilisé la bière sans alcool? T'as-tu utilisé un genre de tremplin ou ça m'a pris un petit moment avant de la boire parce que la première fois, j'ai pogné mal au cœur. Ah ouais? Puis j'ai commencé à faire de l'anxiété. Puis là, j'ai fait, OK, comme c'est pas pour moi, pas pour tout de suite. OK. Mais après ça, ouais. Ça a été quoi tes. Mettons, t'avais-tu des trucs qui t'aidaient dans ta sobriété au début ou t'as vraiment juste. Les meetings. Les meetings, OK. J'en ai fait beaucoup. T'en fais-tu encore? Oui, j'en fais encore. C'est ça, hein? Au moins un par semaine. Ça, tu fais. T'as-tu une marraine ou un parrain? J'ai une marraine, mais là, je vais faire mes étapes avec quelqu'un, dans le fond, que j'ai trouvé. Elle a partagé la semaine passée dans un meeting, puis j'étais juste comme. J'étais allée la voir en sortant, puis j'ai dit, j'aimerais ça que tu m'aides. Fait que tu veux changer de marraine? Oui. Ben, non. En avoir 2. C'est ça, en avoir 2. Très bon. Exact. Je l'ai vraiment, là, quand elle parlait, là, j'étais comme, wow. Toi, t'as pas fait de meeting, hein? Jamais encore. Non? Ça t'intéresse pas? Oui, full. Mais pour moi, c'était d'avoir tout le temps quelque chose en main, là, aussi, beaucoup. Ouais, ben oui, de l'eau. Mais il fallait que ce soit de l'alcool. De la sans-alcool? Ah ouais? OK, c'est là que tu as réussi. OK. C'est ça qui m'a sauvée. Je buvais une caisse de 12 par jour, mais sans alcool. Ah ouais? Il fallait que j'aille c'est comme un biberon, là. C'était ma tête, là. Puis est-ce que, genre, mettons, l'effet placebo fonctionne un peu ou pas tant? Non? Pas tant, là. Mais... Si elle en buvait 12, je pense. Non, mais tu sais, des fois, je sais pas. Peut-être que ça aurait fait comme un peu. Comment tu te sens, mettons, genre le relax un petit peu, là? Non, c'est vraiment juste une habitude. Je serais en train d'en boire 12, fait que je vais en boire 12. Hey, ce serait le fun, tu peux avoir autant d'eau, hein? Ça l'enlève l'obsession, mettons, d'aller au bar. Ouais. Tu sais, c'est comme quand tu fais un régime, puis tu manges pas de sucre, puis t'en manges jamais. Puis là, à un moment donné, t'es comme, fuck, j'ai goût de sucre. Mais ça rentre. Tu sais, c'est clair? Ouais. Ben non, mais c'est comme... t'as le goût de boire. Si tu t'empêches, puis que tu fais rien, puis que tu vis avec ça, ben tu finis par exploser, tu sais. Fait que ça t'a servi probablement à atténuer un petit peu l'obsession, tu sais. Puis aussi, il y a énormément de sucre dans l'alcool, là. Fait que ça aussi, c'est une des trucs que j'ai remarqué. Tu sais, j'ai tout le temps été une bébête à sucre, là. Mais à la seconde où j'ai coupé l'alcool, là, premièrement, j'ai fondu. J'ai perdu 20 livres d'un coup, là. Ça a pris une couple de mois. J'ai rien vu aller, là. Puis je mangeais du sucre en tabarnak. Puis encore aujourd'hui, parce que tu compenses pour tout le sucre que ton corps est habitué d'avoir. C'est vrai, ça. T'as-tu vu, toi, des changements, mettons, physiques, mentaux ou
tu sais. Oh my God. Mental, oui, là, c'est plus... Surtout anxiété. Mais tu sais, là, ces temps-ci, ça recommence, l'anxiété. Je sais pas pourquoi. J'ai pris de la médication pour ça. Quand j'ai arrêté de boire, ils m'ont mis ces antidépresseurs. T'en prenais pas avant? Non. OK. J'ai commencé à les prendre un petit peu avant, en fait. Puis c'est ça, je continue. Mais non, au niveau physique... T'as-tu arrêté, comme, mettons, quelque chose que tu faisais pour te faire du bien, puis que t'aurais arrêté, puis qui fait que... Moi, des fois, c'est ça. Des fois, j'arrête la méditation, puis après ça, hop, là, on dirait que je commence à être un petit peu plus stressée puis nerveuse. Fait que je sais pas s'il y a quelque chose que t'as arrêté. Le sexe. Impossible! Ben en fait, OK, je vais être honnête, là, ça aurait fait 1 mois aujourd'hui. Mais j'ai baisé comme dans les derniers jours. Sans sexe. 1 mois sans sexe. Ça aurait fait 1 mois. Mais là... C'était-tu ton record? Ouais. Félicitations. Oh. Record. Ah ouais. Ouais. Ben, c'est peut-être ça. Fait que c'est normal. Ah, mais écoute, c'était débile. T'as des rages, là? Faut que tu t'accroches un peu. Écoute, mais surtout avec lui, parce que lui, c'est le gars avec qui j'ai arrêté de consommer. Ah. Fait que j'avais déjà couché avec en boisson. Fait que le lien était déjà fait, mais comme... Nice. Après 3 semaines, là, c'est pas des blagues. On avait fait des vidéos dans le passé. Puis là, on en écoutait un, comme, ensemble. C'était sûr que ça allait en venir là, comme... Ah, c'était un défi que vous vous donniez ensemble de pas coucher? Ah. Non, on se parlait plus. OK. Dans le fond, on s'était chicanés. Puis là, on a arrêté de se parler pendant comme peut-être 2 mois. Puis là, je le revoyais. Puis lui, mettons, c'est pas ton style. Ah, ben oui, my God. Ouais. Mais pourquoi Sacrement. qu'est-ce qui fait que vous essayez pas? À être ensemble, Ouais. on est 2 caractères forts. Ah. 2 gros caractères. C'est quoi vos signes? C'est quoi mon signe? Excuse-moi. Balance. Ah, pour vrai? Ah. Je l'ai écouté, celle-là. Puis lui, c'est quoi? Sais-tu? Je sais pas. En tout cas, ça crisse un peu parce qu'elle Quel se... mois? Ouais. Octobre, mais balance aussi. 2 balances. Ouais. Ah, ouais. Ouais. Ah. Est-ce que vos lunes sont en bélier? Je te niaise. Non, c'est pas OK. Puis, comment que tu gères une dépendance à la sexualité 1 mois en congé? Oh my God. Ben, j'ai eu la COVID. OK. Fait que j'ai passé 5 jours à poil dans mon appart à toucher. pagosser comme ça. Ouais. À pagosser Genre. comme dans l'appart, tout nu. Mon père était parti en vacances, fait que lui, il a un duplex, moi j'habite en haut, lui est en bas. OK. Fait que je mettais ma robe de chambre, j'allais prendre un spa à poil. La belle vie, là, j'étais bien. C'est après, comme, quand là, t'essayes de rencontrer des gens. Parce que c'est ça, quand t'arrêtes de boire, tu réalises que tu te connais pas, dans le fond. Tu sais pas t'es qui, tu sais. Les gens t'ont donné des étiquettes. Oh, c'est vrai. Puis un coup que tu décides de t'en débarrasser, mais t'es pas capable de te définir en tant que personne. C'est fou, ça. Écoute, puis là, la sexualité, ça me faisait peur. Tellement peur, là. Genre, j'étais pas capable. C'était pas naturel. Ça me tentait pas. C'est pour ça que je dis que quand lui, je l'ai revu, je savais qu'on avait vraiment une belle chimie. Puis écoute, c'est pas des blagues, là. Genre, j'avais le bout des doigts engourdis. J'avais l'impression d'avoir consommé, là, à pu finir. D'avoir bu. Ça m'a donné, là, de l'euphorie, là. C'était incroyable. Puis là, j'ai comme fait fuck. On s'est retexté, on a recouché ensemble. Tu sais, là, la roue elle repart. Là. Hier, il est pas venu chez nous, fait que c'était comme OK, c'est correct. Mais c'est ça. Mais ça t'a-tu donné encore envie de reprendre l'alcool, vu que tu disais que l'alcool, ça venait avec... Non, parce que la chimie est tellement bonne que j'ai pas besoin de boire pour avoir du Christ de bon sexe. Oh. Tu sais, ça, c'est... T'étais-tu capable de venir quand t'étais saoule? Non. Non, c'est ça. Jamais. Là, C'est ça. T'es-tu capable de venir plus souvent? Ben oui. Ouais, hein? Ouais. Ouais. C'est des My girl. J'étais pas capable, ça Ouais, brosse. same. Ça donnait rien. Le gars me disait touche-toi. Ça donne rien, ça me tente pas aussi. Ouais, pas Je veux capable. juste me faire défoncer. C'est C'est con, ça. mais c'est ça. Ah. Ouais. C'est juste ça. Je veux sentir Ouais. que je me fais driller. Ouais. La tête dans l'oreiller passante un peu. Ouais. Puis, ouais, non. Pas toi? Ça dépend à quel stade de boisson que j'étais, là, tu sais. Mais, C'est moi, plus toi sur le top. ouais. Ah ouais, hein? Mais moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait le sexe intense, mais pas rough tant que ça. OK. Puis à un moment donné, j'ai abusé de Tinder aussi, là.
c'était facile avec ça. Puis j'ai invité un gars à venir chez nous. Puis là, on a comme fait une mise en situation. Puis genre, je l'attendais en déshabillé. Puis je le connaissais pas, là, le gars. Là, ça t'avais bu une coupe de verre, là. Ben oui, tout le temps. Jamais à jeun. Je te dis, j'avais jamais baisé à jeun, je pense. Je suis pratiquement certaine. Fait que là, le gars, il vient chez nous. Puis là, il est comme, tu m'attends en déshabillé. Puis genre, ça a été tout de suite, là. On n'a même pas parlé, rien. Il est rentré, là. Puis là, il faisait comme... Il me disait quoi faire. Il était dominant au bout. Là, j'ai trouvé ma drogue. Là, j'ai fait comme, what the fuck? À quel point c'est bon. Mais après ça, tu recherches ça, là. C'est pas tous les gars qui sont de même, là. Il y en a un, tu vas écrire une tape sa gueule, il va pleurer, il va faire comme, oh my God. Mais moi, c'était ça, là. C'était rendu ça. Mais, la domination, puis la soumission. Ouais, exactement. Domine-moi un peu, je te domine après. Fait que, tu sais, c'est ça. Ouais. Fait que j'ai découvert ça, mais là, ça rend tes standards plus haut. Tu sais, mais là, essaye de trouver quelqu'un. Moi, je posais la question directe. T'aimes ça comment? Ben On va voir si ça marche. Moi, t'ai invité après. Tu sais? Fait que ça tournait vraiment l'entour de ça. Puis aujourd'hui, que je suis à jeun, c'est pas ça que j'aime, là, tu sais. Ouais, non. Un petit peu, mais pas autant, Pas tout mettons. le temps, c'est ça. Non, puis pas tout le temps. C'est un mélange. Est-ce que là, c'est rendu que t'aimes ça faire l'amour comme en douceur, puis avec beaucoup de préliminaires, puis de tendresse, ou comme t'es pas là encore? Ça arrive, Beaucoup de moi, genre, tendresse. merde, ça tient. Écoute, je te dirais que c'est un mélange de tout ça. OK. Avec un mélange de tu commences doux, puis t'aimes ça. T'es capable d'aimer quand même la douceur maintenant? Oui, vraiment. Préliminaire. Puis Vraiment, parce que la personne avec qui je couche, je l'aime. C'est con, mais j'ai besoin maintenant de sentir qu'il y a quelque chose entre les deux, que c'est pas juste tu baises, tu montes tes culottes, tu t'en vas, là, tu sais. Le gars, ça me dérangeait pas, par exemple, ça, dans le temps. Dans le temps. Là, 7 mois. 7 mois en arrière. T'as-tu essayé d'avoir des one night depuis que t'es à jeun avec du monde que tu sens calisse? Non? J'ai essayé, un gars qui est venu dormir chez nous, mais... Ça n'a pas marché. Non. Puis je l'avais averti, mais ça débloque pas. Pas que ça débloque pas, en fait, j'en ai pas envie. Ben non, c'est ce que c'est même pas un blocage, ça veut dire que j'en ai pas envie. Ouais, j'écoute mon vagin. Ouais. Bravo. Il est pas excité, il en a pas envie. Ton vagin, il parle. Ouais. C'est lui qui nous parle. Ouais, vraiment. Moi, je faisais des vaginettes à répétition. Tout le temps. Puis quand j'ai arrêté de faire ça, j'en fais plus. Ouais. Mon vagin me disait, arrête, là. Genre, j'ai besoin d'un break, là, comme. Ouais. Quand t'as des périodes que tu fais l'amour puis ça fait mal puis c'est pas agréable, là, ben c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose. Ben, soit t'es pas avec la bonne personne ou t'as quelque chose à travailler avec elle ou t'aimes peut-être pas de la façon que c'est fait aussi. Ouais. Ou il n'y a pas assez de préliminaires ou ça te tente d'amour. pas. Ça te tente pas. Des fois, ça te tente juste pas. Puis ton vagin, il est comme pas, il est pas prêt à recevoir. Puis il te parle, il te le dit, gars, je suis pas prête, j'ai pas envie. Puis c'est fou, hein? Puis tu fais l'amour pareil. Puis t'es comme, après, c'était comme, Colin, tu sais, j'avais pas envie, clairement, là. Tu sais, ouais. Fait qu'il nous parle tout le temps, le petit comment tu appelles ça? Punani? La Punani, elle nous parle. Il faut l'écouter. Elle nous parle vraiment. Tu sais, moi, à la fin, je me sentais pas bien, je le faisais pareil. Ouais. C'est comme plus fort que moi. Ouais. As-tu essayé de remplacer le désir de vouloir coucher avec d'autres personnes par la masturbation, comme avec des jouets ou quelque chose? J'ai de la misère. Ouais? J'ai de la misère. Le dernier jouet, je l'ai cassé parce que j'étais trop rough avec. C'était quoi? Ouais. Ben, je me souviens pas comment il s'appelle, là. C'était celui, genre, qui est comme curvé, là. Ça peut être une coupe quand même. C'est ça peut être une coupe. Oh, c'est lui! Lui. Il est curvé, mais ben là, ça dépend comme aussi. détaché de la base, là, à l'intérieur du silicone. Ah ouais, hein? Ça, je n'ai déjà pété un. Tu sais, le rose avec la petite roue en avant qui fait ça de même full vite. Ouais, ton maudit... Tu sais de quoi je parle? Oui. Puis là, lui qu'on a fait un live. On a fait un live, tu l'avais montré. Lui, je l'ai pété, je leur ai demandé de m'en renvoyer un. Ah ouais? Ouais. Parce que je me le rentrais dans le fond trop loin. Je suis tellement désolée. Je suis une mère. Oh. C'est bon. Écoute. Je sais bien. Tu parlais de crise identitaire, que tu sais, t'as comme des étiquettes qui t'ont suivi tout le long que t'es enceinte, puis là, tranquillement, t'es comme, hey, cette étiquette-là, ça marche plus. Celle-là non plus, ça marche plus. Fuck, OK, je suis qui? Qu'est-ce que j'aime? J'aime ça parler de ça, vraiment, les étiquettes. J'aime ça. Go. C'est Cameron Diaz qui est là. J'adore l'étiquette.
J'adore les étiquettes. Oh mon Dieu. OK. Ouais. Toi, c'est quoi des étiquettes, mettons, que t'as fait? OK, ça, c'est plus ça. Puis maintenant, des nouvelles étiquettes que t'es comme, oh, wow, ça, je suis ça maintenant. J'étais pas ça avant, puis je suis fière, puis je suis contente. Puis... Je peux peut-être faire un petit retour. Là. Moi, quand j'ai arrêté de consommer, les 3 premiers mois, ça allait pas se payer, mais c'était vraiment rough au niveau psychologique, là, les idées suicidaires. Puis il y a eu un soir où j'ai écrit une lettre de suicide à mon gars. Puis genre, j'étais vraiment, pour vrai, j'étais juste plus capable. Tu sais, puis je me disais, j'ai le goût de mourir, puis je sais même pas pourquoi j'ai le goût de mourir, tu sais. La vie est belle, là, mais ça me tente pas. Je suis plus capable. Fait que le lendemain, j'étais allée porter mon gars chez ma grand-mère, puis je m'en allais là, tu sais. Puis quand je suis rentrée dans mon char, puis que j'ai ouvert le char, il y a une chanson qui jouait, ça disait « Brighter Days ». Puis ça répétait tout le temps ça. Puis c'est pas une chanson connue, je l'ai jamais réentendue après. Puis là, j'étais juste comme... Je riais, j'étais en hystérie dans mon char, là. Tu sais, l'ivresse mentale, là, comme à côté, là. Je pleurais, je riais, je criais. Je savais comme plus quoi faire. Fait que j'étais allée sur Internet puis je me suis booké une retraite de yoga. Je me suis dit, regarde, là, j'ai besoin, je pense, de juste partir puis comme me donner une dernière chance. Puis je me souviens de l'avoir écrit dans mon journal que je me laissais une dernière chance d'aimer la vie, tu sais, puis d'être bien sobre, sans avoir quelque chose... Parce que d'arrêter de boire, c'est facile. C'est de vivre les émotions puis les étapes après qui est dur, tu sais. Ouais. Parce qu'arrêter de boire, ça se fait, là. Fait que j'étais allée à la retraite de yoga avec Dosha Yoga. Oh! C'était vraiment hot. Puis, c'est laquelle que t'as faite? Les polarités. Okay. Ça tombait bien, en plus, là. Tu sais, avec le côté émotionnel, le côté cartésien. Oui. En tout cas, je sais pas, aller rééquilibrer ça, là. C'était où? C'était au Québec? Ouais, on a été... c'est dans les Laurentides, je pense. Écoute, je dis ça. Dans un chalet? Ouais. Ben non, c'était comme une auberge. OK. C'était comme une petite auberge. C'était vraiment, pour vrai, là. Puis, tu sais, j'étais allée là toute seule. Pas... Tu sais, j'ai fermé mon sel. Ça a vraiment été un... Bravo. Retrait. Puis je l'ai dit en partant. Tu sais, c'est quoi tes intentions? J'ai été honnête envers moi-même, envers les autres. Tu sais, j'ai juste fait comme... J'arrête de boire, puis je vais pas bien, tu sais. Fait que... Ils ont fait un exercice pendant la retraite qui était d'écrire comme tout ce que les gens t'ont dit qui, selon toi, ne t'appartient pas ou quelque chose comme ça. Puis après ça, il fallait les lire devant les filles puis la brûler. Fait que, tu sais, là-dessus, j'ai tout écrit ce que les gens ont pu me dire. Tu sais, mettons, des muscles sur une femme, c'est pas... une femme trop musclée, c'est pas beau. T'es juste une salope. T'es une tout croche. Tu baises avec n'importe qui. Tous des trucs comme ça là, qui reviennent. Là, fait que moi, c'était ça, t'es une mauvaise mère. Tu t'occupes pas de ton gars. Puis quand je le lisais, là, c'était fort, là, mais je te le dis, ça a marché. Parce que quand je l'ai brûlé, là, je suis revenue, là, puis j'avais plus ça dans ma tête. De me définir comme cette personne-là, que les gens disaient que j'étais. Puis en ce moment, je redécouvre tranquillement. Wow. Tu veux-tu y retourner à des retraites? Oui. J'étais supposée dans... semaine? Ben, celle du 27 août, c'est... ça parle du vagin puis de la sexualité puis tout, là. Je voulais aller la faire. Exact. Mais là, ma chum, elle m'a dit, je l'ai booké. Elle l'avait pas booké, fait que là, il n'y a plus de place. Fait que là, j'étais comme... ben là... Ouais, je sais. On va essayer de te trouver une place, si tu veux. On va essayer d'écrire à... Mais je veux vraiment que tu y ailles. C'était full parfait en plus, mais c'est pas grave, il va en avoir d'autres. Là, je me dis, il va en avoir d'autres. La retraite que tu as bookée, c'était combien de temps après? Peut-être 2 ou 3 mois. Comment tu as fait ton 2 ou 3 mois entre ce moment-là dans ton auto puis la retraite? Non, c'était comme 5 jours après. 5 jours après? Ouais, moi j'ai booké ça direct. Ouais, puis c'était 3 jours la retraite. Mais entre-temps, je te dirais que j'étais sur le neutre. J'ai pas jeté ma lettre de suicide. J'étais encore là-dedans. Tu sais, moi, dans le fond, le soir, là, quand je me suis couchée, je me suis dit, si c'est encore là demain, je le fais. Si c'est plus là, on passe à autre chose. Mais c'était encore présent, tu sais, le matin. Je me souviens que je faisais à manger, puis c'était ça qui tournait, là. Tu sais, puis des fois, ça prend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de place que t'en vois plus clair. T'es plus rationnel dans ce que tu penses, là, tu sais. Ouais. T'es juste là-dedans. Fait que, ouais.
Mais la retraite, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que les autres ont pas... Dans le fond, ils n'ont pas de pouvoir sur ma personne. Ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent. Moi, je le sais que c'est pas moi, ça, tu sais. C'est la dépendance, c'est la déchéance. Si t'es pas toi-même quand tu bois, là. C'est le monde qui dit, si tu veux vraiment apprendre à connaître quelqu'un, apprends à le connaître en boisson. Hein? Qui dit? Il y en a qui disent ça. T'as-tu déjà entendu ça, toi? Mon Dieu. Que quelqu'un, ça brosse, ça montre son vrai côté. Vraiment un monstre. Ben, tu sais, c'est ça. Mais là, t'es comme... Ouais, j'ai déjà entendu ça aussi. Mais c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Je suis d'accord que... Non, c'est pas vraiment vrai. pas. Mon Dieu, je suis vraiment pas d'accord du tout. Non, moi non plus. Non. Mais j'étais un peu... Quand je le vivais, j'étais un peu d'accord avec ça. Là. Moi, je me suis mis à penser que j'étais vraiment une mauvaise personne. Là. J'étais... Ah ouais? Ouais, toi aussi? J'ai comme avalé, mais ça, Ouais. il a peut-être entendu. Non, Désolée. mais tu sais, j'ai fini par y croire, là. Tu sais, je suis comme, Ouais. hey, c'est vrai, je suis incapable d'être fidèle. Je pense pas aux gens autour de moi. C'est mon bonheur avant celui des autres tout le temps. Je m'en calisse. C'est tout ce qui est pour mon plaisir. Tu sais, c'était vraiment... OK, ouais, je suis peut-être une crise de merde. Tu brises des relations. Tu fais pas attention aux autres, là. En étant quelqu'un qui a couché avec beaucoup de monde dans une semaine, pas protégé, puis couché avec quelqu'un d'autre sans rien dire, tu fais pas attention aux gens. Non, vraiment pas. Tu sais, c'est manquer de respect au monde. Puis ça, je l'ai fait beaucoup. Fait que, non, c'est ça, c'est... j'ai fini par y croire, puis ça a été une grosse affaire à déconstruire, ça, de faire comme, non, je suis pas une mauvaise personne, j'ai une addiction, je suis capable de passer par-dessus, puis réévaluer mes comportements, puis grandir de ça. Puis je pense que tu as fait un peu la même affaire. Tu sais, de dire ton addiction ne te définit pas. Tu sais, les comportements que tu as en boisson ou peu importe la consommation, ça te définit pas en tant que personne. Là. Parce que fondamentalement, on est des bonnes personnes. Puis on a des bonnes valeurs. C'est juste qu'on finit par y croire. Fait qu'on se donne un rôle un peu. Complètement. Tu sais, moi, je disais tout le temps, je sais pas boire, j'ai pas d'allure. Puis là, j'ai continué à boire, tu sais. Ben, c'est ça, c'est une des étiquettes, là, d'être la fille sur le party, c'est encore lisse. Moi, c'était ça que j'étais depuis mes 14 ans. J'arrive à 24 puis 25, je sais plus, j'arrête à quelle heure. Puis là, je dois être comme... Je suis qui, tabarnak? Je suis celle qui va se coucher de bonne heure puis qui aime ça lire. Oh my God. Je suis la grand-mère, c'est rendu moi, ça. Celui-là que je jugeais, genre. Ouais. Parce que moi, j'étais elle, là. J'étais genre, hey, moi, le monde qui sont donc bien fiers de se coucher à 9 h, là. C'est que je les haïs. Sont-ils fatigants, les tabarnak? Qui risquent de gang de lourd. Moi, je close le bar puis fuck you, là. Ouais, c'est ça. Là, c'est moi. Arrête là, de vouloir me faire sentir coupable, de me brosser, là. Si, boire. Tu juges les gens qui avaient une qualité de vie puis tu t'es trouvé plate, genre. Oui, moi, le monde qui buvait des smoothies verts à tous les matins, hey, va chier, là. T'es 14 crèmes. Puis tu pensais-tu aussi qu'eux, ils étaient pas heureux nécessairement parce qu'il n'y avait pas de fun? Oui, ils font juste un show. J'ai haïs. Ah ouais. C'est complètement rendu moi. C'est ça? Ben oui, mais c'est clairement ça. C'est clairement ça. Hey, c'est fou, pour vrai. Vous me faites capoter. C'est incroyable. Il y a tellement de monde qui boivent, tu sais, puis que des fois, les gens ils s'en rendent même pas compte, tu sais, mais qui boivent souvent, puis qui boivent beaucoup, puis que peut-être qu'ils pensent, peut-être qu'ils se sentent comme ça, puis que il y a tellement de monde, ça me fait juste capoter. T'en rendais-tu compte, toi, que t'avais une addiction? Ben, ouais. Mettons, tu le savais? Ben, tu sais, mettons, mais j'ai jamais dit que j'étais alcoolique. Non? J'ai toujours dit que je savais pas boire. OK. Ah. J'ai jamais dit que j'étais alcoolique. Jusqu'à temps que je m'avoue à un premier meeting, que je dise Salut, je m'appelle Malika, je suis alcoolique. Et écoute, j'ai pleuré, là. D'utiliser ce mot-là, ça D'utiliser ce mot-là, de me définir. Hein? Ça me définit pas complètement, mais ça fait partie de moi, veux pas. Tu sais, j'étais alcoolique. Je suis pas une salope, je suis pas. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est moi, je suis dépendante. Mais comme. Moi, je disais tout le temps, juste, je sais pas boire. Je sais pas boire. Mais quelqu'un qui sait pas boire, qui finit pas au poste de police. Quelqu'un qui sait pas boire, juste qui sait pas boire, il finit pas à l'hôpital. Tu sais, il y a comme une différence entre. Tu sais, mes chums de filles, là, mettons, j'ai plusieurs groupes d'amis, puis il y en a qui vont me dire, c'était-tu si pire que ça? Puis je me dis, mais je me tenais juste pas avec toi parce que toi, t'es pas si pire que ça, tu sais. C'est con, mais tu choisis à un moment donné parce que tu veux pas faire ça avec des gens qui sont droits et qui savent boire, là, tu sais. Tu veux faire ça avec du monde qui partent sur l'est, débauche puis qui te jugeront pas. C'est le monde aussi, mettons, en tout cas, moi, c'était ça, là, mes amis, il y avait un soir dans leur semaine qui se pétaient à gueule.
Mais ces jours-là, il m'appelait moi. Ouais. Mais moi, Exact. c'est parce que tous les soirs dans ma semaine, c'était avec quelqu'un d'autre. Tu sais, toi, ton soir, c'est le vendredi soir parfait. OK, toi, ton soir, c'est le samedi soir parfait. Ouais, toi, c'est le dimanche soir parfait. Fait que là, eux, ils me voient une soirée pétée. Mais moi, j'ai fait ça toute la semaine avec une gang de monde que c'est leur soirée. Moi, c'est ma soirée. Oui, complètement. Ah, ouais. T'avais ton agenda, genre, Ben ça, c'est ces amis-là, ça, ces amis-là. Mais Wow. oui, eux autres, c'était leur petit... Ils se le permettaient. J'étais là, attends. Oh my God. On va te montrer comment on va avoir du fun. Je vais te montrer comment ça marche. Un coup, tu t'en viens trop sur la brosse, tu t'en vas tout seul, puis c'est là que la merde se... Tu sais, il y a comme quelque chose... Tout le temps une aventure. Moi, j'ai des photos, là. J'ai pas de vidéo de moi sur la brosse parce que j'étais trop sur la brosse pour prendre des vidéos. Bonne affaire. Hein? J'étais rendue tellement trop sur la brosse qu'au moins, j'appelais plus personne. Tu sais, sur la brosse, quand t'es capable. Moi, je cherchais mon téléphone, je savais jamais je l'avais mis où. C'est débile, écoute. T'es pas tant conscient, ça. Ben, tu disais que les vidéos que tu faisais, que... Ben, j'ai aucune photo de moi trop sur la brosse. J'ai aucune vidéo. J'étais pas capable. J'étais pas là, tu sais. Mon but, c'est pas de prendre des vidéos. Non, j'étais sur la brosse raide. Puis le lendemain... Non, c'est pas là que je voulais m'emmener. C'est quoi je voulais dire? On parlait de... Je t'ai coupé la parole, hein? Je m'excuse. On parlait de les photos. Ouais. Tu sais, chaque photo dans mon téléphone, pris en début de soirée, habillée comme... Puis t'as de l'allure, ben ils ont une histoire en arrière, tu sais. Ouais. Puis les gens, ils me disent, ben voyons donc, que ça t'est arrivé. Puis je raconte pas tout, là. Ils sont comme, ben voyons donc, j'en reviens pas. C'est impossible. Je suis comme, oui. Ben oui, c'est vrai. Oui, c'est fou. Tu sais, j'ai pas tant non plus de vidéos ou de photos de moi saoule, mais j'ai plein de photos de moi chicks avant d'aller à une soirée que je regarde, je fais que ça, j'ai... Ouais, Ça, j'ai filé une échappé. toilette de bar à sucer un gars pendant que j'étais en couple, là. Oh, ouais. Non, j'ai ceux-là. Ouais. Mais non, mais c'est vrai que tu t'en rends pas compte. Là, mais quand non. Tu vois trop. Mais c'est pour ça que j'aime pas tant ça, je pense. C'est le fait de ne pas avoir le. T'as plus contrôle, puis après ça. Quand moi, la dernière fois, j'ai bu, là, il y a pas longtemps, c'est pas, j'ai déraciné un arbre, j'ai traîné jusqu'à chez nous, puis je voulais le planter chez nous. Je te le jure. J'aurais aimé J'ai ça une faire vidéo, ça, je vais te le montrer, Liz. Genre, je te le dis, je regrette tellement. Je marchais, puis j'ai vu un bel arbre, puis je voulais le mettre chez nous. Tu l'as J'étais raquée, là, pendant toute la semaine après. J'ai dit, comment ça, il est où, là? Les filles m'ont envoyé le vidéo, j'ai déraciné. Non, à un moment donné, j'ai juste laissé dans la rue. J'adore l'alcool. C'est un arbre, il est haut, là. J'ai comme... C'est un petit arbre, mais quand même vraiment haut, puis je traînais ça. Tu l'as-tu planté chez vous? Ben non, elle l'a laissé dans la Non, je l'ai rue. laissé à un moment donné, je l'ai oublié, je pense. Je l'ai laissé à quelque part. OK. Mais c'est pas gentil, tu sais. Moi, j'aime pas la nature, mais tu penses que c'est ça. J'aime vraiment la nature, puis j'aimais l'arbre, puis je l'ai ramené chez nous. Ah, ça me ferait rire. Mais non, mais tu vois, c'est ça. J'aurais jamais fait ça, tu sais. Mais non, j'ai arrêté de l'acheter, là. Fait que. c'est bon, par exemple. On dirait que ça me fait du bien d'avoir dit. On dirait que je me sentais fucking mal. Je suis genre, calé. J'aurais aimé ça avoir ce genre de culpabilité-là pour vrai. Puis, tu sais, ça l'enlève absolument rien à ce que t'as vécu, là. Ouais, comme. non, je sais, c'est rien, là, mais pour moi, ben c'est non, quand même. pas rien. Ben, c'est ça. C'est pas rien. J'aurais juste aimé vraiment ça. J'aurais aimé être là. À jeun. ouais. Regarder. Ouais. C'est mon Je vais rêve. te montrer après la vidéo. Mais, tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui va dire on a juste une vie à vivre. Ouais. Party. Puis moi, je me dis, la vie est tellement plus belle quand tu arrêtes de consommer, que tu fais des voyages, que tu te réveilles le samedi matin sur le top d'une montagne parce que tu as fait un hike puis tu as dormi en haut, tu sais. Chris, hey, ça m'a donné faut des l'essayer. frissons, ce que tu viens de dire. Mais c'est vrai, faut le faire, faut le vivre pour réaliser que la vie qu'on veut vivre, mais c'est pas juste le party, tu sais. Ben non, puis sincère, là, il y a des années de ma vie que je me souviens même pas. T'accumules tous les moments où j'ai été sur la brosse, il y a au moins une ou 2 années de ma vie que j'ai aucun souvenir. Tu sais, parce que j'ai blackout. Ouais. Fait OK, on a juste une vie à vivre, mais j'aimerais ça être là. M'en rappeler. Au moins m'en souvenir, tu sais. C'était tout le temps ça, je dis au monde, c'est genre, Lisanne, cette soirée-là, t'as fait ça. Ah, j'étais pas là. C'était pas moi qui étais là. Moi, j'étais pas là. Je m'en souviens Je sais pas, parle-moi-en c'est pas. Non, c'était Tu sais? ma loque humaine. J'ai aucune idée, j'étais pas là. Ouais. Elle avait-tu un nom? Non. Non? Toi, t'as la Moi non plus. Non, mais il y a du monde qui les nomme, Ouais. hein? Ouais. Non, moi, je... Des fois, je disais la pétasse, mais comme... La pétasse. Plus maintenant. J'aime bien. Mais des fois, quand je me parle dans ma tête, genre, puis que là, j'irais se parker pendant 1h30 de temps avant du dépanneur, parce que ça m'arrive de faire ça, tu sais, puis d'être juste comme de tester mes limites parce que j'ai soif, puis Ah ouais? Ouais. Tu te fais ça, toi? ben, je sais pas, je veux pas le faire. Ça se fait comme, je suis rendue là, puis là, j'ai juste le goût de me dire, je m'en calisse. Puis quand je rentre là-dedans, là, c'est pas bon.
Et Chris, non. Non. T'as-tu encore ça, des moments où t'es comme, et que là, je bois un verre? Ouais. Quand j'ai une émotion forte. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Et ça dépend. Ça dépend. Je vais faire un hike, dormir sur le top d'une montagne. J'ai fait ça une couple de fois dans les dernières fins de semaine pour être sûr d'être bien loin. Bien loin. Puis il y en a tout le temps qui sont là sourds. Fait que finalement, je suis comme... ouais. Mais mettons, là, je sais pas, c'est une soirée puis que t'as vraiment t'as vraiment envie, qu'est-ce que... Pour atténuer temporairement, là. J'appelle Zaki. Zaki, c'est qui? C'est mon... Ah! C'est ton boy. C'est comme c'est qui, ça, Zaki? C'est mon boy. Ah, fait que tu y parles. Ou même ta marraine, tu sais, des fois, j'imagine que... Ouais, ben oui. Ben ça serait la première réponse que j'aurais dû dire, mais j'ai pas encore cette habitude-là de les appeler. Parce que je suis comme, je sais pas quoi dire. Il y a rien à dire. Tu dis, J'ai envie de boire. J'ai goût de boire. Ouais. Mais tu sais, ma chum de fille, elle me fait rire. Puis là, c'est sûr qu'elle va se reconnaître, là, mais tu sais, je l'appelle parce que j'ai vraiment soif. Puis elle me dit, c'est ça le problème, tu sais, tu devrais prendre un verre de temps en temps pour pas avoir envie de te péter la face. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que moi, le verre, ça finit en brosse, en pétage de face. Ben ça, c'est une parole de quelqu'un qui serait capable, là, puis c'est cool pour eux, mais c'est pas comme ça que ça marche. Mais non, fait que là, j'étais comme, OK. Fait que là, j'étais allée faire un meeting en ligne, puis le premier mot que j'ai entendu, c'est le mot rechute. Puis là, il parlait de ça, fait que c'est drôle, mais ça m'a juste aidé. Fait que de faire des meetings aussi, ça m'aide. D'embarquer. Direct sur le meeting, je braille à plus finir, puis je raconte que j'ai soif, sans raconter pourquoi. Je sais pas. Je fais juste dire que j'ai soif, puis que je suis parquée en avant du dep, puis ça passe. Ah ouais? Mais d'entendre les histoires des autres, moi, je suis allée une couple de fois avec mon ex, puis j'ai trippé, là. Moi, même si t'as pas de problème d'alcool, que ce soit sur n'importe quoi dans la vie de tous les jours, là, c'est bon pour tout. Ouais. C'est vraiment bon pour tout, là. Ouais. Puis c'est bon aussi quand t'es avec des gens que tu connais. Puis là, après ça, tu fais comme, puis c'est bon pour les aider, de pouvoir les comprendre. Moi, tu sais, mon ex, il me mentait à tour de bras, puis j'étais comme, je comprends pas pourquoi tu me mens, puis pourquoi tu me dis juste pas la vérité. Puis là, j'ai compris que ça faisait partie du problème. C'est quand c'est une honte tellement forte, tellement grande que c'est le mensonge. Puis c'est pas parce qu'ils sont mal intentionnés, c'est qu'ils ont tellement honte qu'ils sont pas capables de le dire. Fait que quand j'ai compris ça, tu vois, là, j'ai essayé de mieux comprendre, puis d'essayer de... Fait que même si t'as des gens dans l'entour de toi qui ont de toi y aller en tant que... C'est ça que moi, j'ai vraiment aimé. On en apprend beaucoup. Ouais. J'irai avec toi, si tu veux. Pour vrai, j'irai n'importe quand. N'importe quand. On ira. Ah oui. On y va. S'il y en a des bons, ben oui. Il y en a des bons, il y en a ça me fait du bien. Je sors de là, puis ça me fait du bien. Même si j'ai pas de date sexe orale... Une petite date sexe orale, j'adore. Ça sent mal. Mais est-ce que tu as déjà parlé de la sexualité dans ces meetings-là? Pas tellement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes. Tu sais, je le dis que... Tu te sens pas à l'aise? Ben, c'est pas que je me sens pas à l'aise, tu sais. Je le dis. J'ai une dépendance, j'ai consommé les hommes. Tu sais, moi, j'apporte ça comme ça, mais je vais pas dans les détails. J'adore. J'ai consommé beaucoup trop d'hommes. J'ai consommé tout, esti. Tinder, les hommes, les femmes aussi, en boisson. Non, juste en boisson? Ouais. Je comprends. Ouais. Toi aussi ou à jeun? Moi, ça fait vraiment longtemps, là. Ben, avant, oui, c'est vrai, excuse-moi. Avant, t'as eu des expériences à jeun. Okay. Ah oui. Ouais. Mais j'ai eu des blondes, là. Fait que c'est pas pareil. Pourquoi tu me regardes de moi? Non, ça vraiment. Et même. J'étais dans ma tête. J'étais vraiment dans ma tête. Je suis vraiment contente de t'avoir reçu. Pour vrai, je capote. Ça fait 1 heure, ouais. Ça fait 1 heure, mais je suis vraiment contente. Puis, je sais pas si tu aurais peut-être des petits conseils à la fin ou quelque chose à dire que tu voulais dire que tu n'as pas dit. Surtout de laisser faire ce que les autres y pensent. Puis de laisser faire les étiquettes comme... Puis de réaliser que si t'es à ce point-là, mettons dans l'alcool, ben tu peux être alcoolique même à 25 ans. Ah. C'est parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire que t'as juste 25 ans, c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Fait que c'est ça. Merci. 100%. Surtout les étiquettes. Ouais. Puis de faire des nouvelles calisse. Ouais. Ça, là, j'ai juste rajouté à ça de séparer d'amitié qui te ramène à une image de toi qui t'aime pas, là. Tu sais, quelqu'un qui te perçoit d'une certaine façon, mais que cette image-là, t'as plus le goût que ce soit ça, toi. Ouais. Mais laisse aller cette personne-là. Comme ça, entoure-toi de gens qui ont une perception de toi que t'as envie d'avoir aussi, tu sais.
Tranquillement, au pire, tu peux revenir vers cette personne-là dans 1 an quand le travail sera fait. Quand elle va avoir catché que t'es plus ça. Ben, moi, c'est ça que j'ai fait. Oui, c'est sûr que tu changes ton amitié. Puis il y en a qui veulent pas que tu changes. Hein. Non, c'est ça. Il y en a qui vont tout faire pour te tirer un petit peu vers la personne que t'étais. Ah ouais. Mais parce que c'était ça qu'ils aimaient. C'était divertissant. Oui. Puis ça fait mal de voir l'autre réussir. De voir l'autre comme aller bien pour certaines personnes. Pas pour tout le monde, mais ces personnes-là, tu fais un ménage. Tu te débarrasses. C'est ça. Tu fais balayeuse. Oui. Ben oui. Toi j'imagine que ton cercle d'amis, toi aussi, là, il a vraiment beaucoup changé après. Ouais. Je vois plus personne. C'est ça. En fait, pas grand monde. Ouais. Ben, c'est rendu toi ma ma partner. Mais c'est toi que je vois le plus souvent, là, clairement. Mais je vous aime. Merci beaucoup, les filles et les deux, parce que vous avez vraiment un beau... Vous êtes un bel exemple. Ça m'a fait du bien de parler de ça. Oui, ça fait du bien. C'est vrai. Bravo, les filles. Bravo. Je vous aime. Bravo à tout le monde qui nous écoute, qui ont réussi. Qui ont réussi aussi. Puis à toi aussi, merci à notre Patreon qui est là, notre membre Patreon, Stéphanie Daou. On t'aime. Non, Sabrina. Nicole, coupe! Non, mais merci beaucoup, Sabrina qui est avec nous pour le membre Patreon. Fait que je suis vraiment contente que tu sois là. T'étais-tu contente? T'étais-tu contente? OK, c'est bon. Fait qu'on va se dire bye. Bye, la gang. Wow. Bye. À la prochaine. Bye. On aimerait prendre Là, c'est rendu 5 minutes, là, parce qu'il y a beaucoup de monde. Avant, on disait 2 minutes, mais on est rendu à 5 minutes. Écoutez-nous! C'est la partie la plus importante. On remercie nos Patreons. Puis l'autre fois, encore récemment, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas c'est quoi un maudit Patreon. Patreon, c'est une plateforme qu'on offre supplémentaire avec du contenu de plus. Fait que si vous aimez le podcast puis vous voulez en avoir plus, puis avoir les émissions d'avance, c'est sur un Patreon. Puis en même temps, ça nous encourage à pouvoir faire plein de nouveaux projets, dont la merch, faire plus d'émissions, faire plus de tournages. Sur le Patreon, il va y avoir, on va faire des after-shows de plus. On va avoir un podcast exclusif par mois. C'est là qu'on va montrer nos shows live. On va faire un Q&A en live aussi par mois. Il y a vraiment plein d'options. Fait que vraiment. Vous êtes vraiment gâtés. Si vous aimez sexe oral, là, vous allez être servi. On aimerait remercier nos cunilingus suprêmes de Patreon. Amélie Dubois, Amélie Hamel, Anne-Marie Spirituelle, Roxane Dupuis, Feu Follet, Olympka, Millie Ross, Léa Veillette Dufresne, Abiba Ojo-Ada, Kat Maze, Catherine Bessé, Mélina Paquette, Imé Darèche, Karianne Gauthier-Turgeon, Charlotte Bérubé, Catherine Bombardier, Émilie Cusson, Samantha Thériault, Sabrina Voisine et Mégane Saint-Tron. Regarde! Hey, mais non, mais maintenant, c'est rendu qu'on va avoir un livre au complet. J'adore. Ah, imagine, c'est parfait. Puis, on remercie surtout nos Patreons. Ça, c'est les kings, là, ceux-là, là, c'est nos protégés d'amour, les rois. Royauté de l'orgasme. On a notre fidèle au poste, Gabrielle B. et Sabrina Daou aussi, Sophie aussi, mes amours. Puis, on a une nouvelle qui est Shannon Bépoigne. Oh, c'est un nouveau nom de famille. Bépoigne! J'adore ton nom. Fait que, amusez-vous. Merci vraiment beaucoup. On vous aime d'amour. Puis ça, c'est de l'or pour nous. Ça, là, on vous aime. Bravo. Merci. Mouah. Bye. Une production du Studio SF.